La plupart des gens qui cherchent à acquérir une première voiture électrique s'orientent vers des marques connues comme Tesla. Mais si vous cherchez quelque chose de technologique et avec un design différent, je vous invite à découvrir le constructeur vietnamien VinFast. J'ai choisi d'acheter une VinFast VF8, une voiture 100% électrique de 408 chevaux avec 2 moteurs électriques, 300 kW de puissance et 620 Nm de couple. Un 0 à 100 atteint en 5,5 secondes. Je fais cette vidéo pour vous parler des aides à la conduite du VF8 qui sont similaires à celui de l'autopilote de Tesla et offrent une conduite semi-autonome de niveau 2. VinFast a fait appel à des équipementiers allemands pour son système d'autopilote. Contrairement au système Tesla Vision qui utilise uniquement des caméras pour son autopilote, le VF8 utilise des capteurs physiques en plus des caméras pour réduire les freinages fantômes et les erreurs de reconnaissance d'image. Le VF8 surveille le trafic à 360 degrés avec 12 radars à ultrasons, une caméra frontale, 4 capteurs à ondes dans les angles, 4 caméras surrounding view pour une vue à 360 degrés, une caméra arrière de backup, une caméra frontale pour le suivi des lignes et la lecture des panneaux, une caméra infrarouge intérieure pour la surveillance du conducteur, soit 7 caméras et 17 capteurs pour l'aide à la conduite. Avec ces capteurs, le VF8 propose un régulateur de vitesse adaptatif et un maintien de voie actif jusqu'à 150 km/h. Contrairement à la plupart des systèmes autopilotes nécessitant de bouger légèrement le volant pour annuler l'alerte de maintien des mains, le VF8 alerte après 15 secondes si vous ne touchez pas le volant. Mais grâce à un volant capacitif sur le VF8, un simple toucher du doigt suffit pour que l'autopilote reste actif. L'autopilote de VinFast n'est pas encore parfait et va s'améliorer avec les mises à jour, mais il est déjà plus efficace et agréable dans les embouteillages que celui de Tesla. Ces aides ne remplacent pas le conducteur, alors restez vigilants sur la route. Avec l'aide à la conduite de niveau 2, gardez toujours vos mains sur le volant et soyez attentifs. Conduisez intelligemment, prudemment et avec vos mains sur le volant. Sur le VF8 que j'ai récupéré l'an dernier, je suis en niveau L2 avec le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien actif dans la voie. Donc on va tester ce niveau d'assistance sur autoroute. Alors la réglementation européenne oblige à ce que le conducteur remette régulièrement ses mains sur le volant. On va garder le régulateur de vitesse actif. Et on va voir comment le véhicule maintient sa trajectoire sur le trajet. Donc là, on est à Noisy-le-Grand. Je vais prendre l'autoroute A4. Et on va voir comment le VF8 se débrouille sur une petite portion d'autoroute qui est limitée en partie à 110, ensuite 90, puis 70 km/h jusqu'à Paris où on arrivera à 50 km/h. Donc là, je m'insère sur l'autoroute, la lecture des panneaux voit que l'on est bien sur une autoroute. Je prends de la vitesse. On sera limité à 110 sur ce tronçon. Donc là, je suis sur l'autoroute. J'ai un petit bouton avec un volant. Lorsque le petit volant est grisé est disponible sur l'autoroute, j'appuie dessus, ça active le régulateur de vitesse avec la conduite assistée, j'appuie sur le bouton limite et ça va aller se caler à la vitesse qui a été lue sur le panneau, donc 110 km/h. Là, on a un petit virage, donc sans toucher le volant, on voit le véhicule se diriger à la vitesse de croisière et tourner comme si on était sur un rail en fait. Là on voit que le véhicule prend bien le virage et au bout de quelques secondes ça nous demande de mettre les mains sur le volant, donc il suffit de toucher du bout du doigt le volant pour annuler l'alerte. C'est un volant qui est capacitif, du coup on n'a pas besoin de mettre des petits coups de volant à gauche et à droite pour indiquer au véhicule que l'on est encore vivant et présent à bord. Il suffit de toucher légèrement pendant 2 ou 3 secondes, je sais plus, 2 secondes je crois, et l'alerte s'enlève. On a aussi une caméra juste devant nous, une caméra infrarouge qui permet de voir mon visage et s'assurer que mes yeux sont grands ouverts et que mon regard est dirigé vers la route pour indiquer au véhicule que je suis toujours présent. Donc là,
je touche du bout du doigt pendant 2 secondes pour indiquer au véhicule que je suis là. Et le véhicule maintient son allure. Donc là, je continue. Il y a un véhicule qui s'insère. Le VF8 commence à réduire son allure pour respecter la distance de sécurité qui a été fixée. Donc là, on est toujours à 90. Je vais faire un dépassement. Je mets le clignotant. Je commence à dépasser. Et ce qui est bien, c'est que le volant devient orange pour dire que l'aide au maintien dans la voie est désactivé. Et quand je suis arrivé sur la voie, j'annule l'ordre et l'autopilote va se remettre en route automatiquement quand je suis replacé dans la voie. Et là, on arrive dans une courbe et on voit le véhicule qui roule sans trop d'à-coups. Si on regarde bien le volant, il n'y a pas trop de micro-corrections à gauche et à droite pour indiquer qu'on a bien pris le virage. Donc là, je tourne. Je touche à rien. Le véhicule prend bien le virage sur l'autoroute A4 et on va voir s'il conserve la trajectoire. Donc il y a des véhicules sur le côté, on voit bien que la trajectoire est bien maintenue. Pas trop de micro-correction, donc je touche 2 secondes. Là on a une deuxième courbe. On va voir que le volant vraiment, il ne bouge quasiment pas. On reste vraiment dans la courbe du virage. Et on voit bien que les véhicules autour sont identifiés à l'écran. Et il y a un véhicule qui vient de me dépasser, on vient de le voir arriver. Et là, on a maintenu l'allure, on est resté dans la voie. Et on respecte les limitations de vitesse. Je touche 2 secondes. Hop, on voit le petit scooter arriver à l'écran. Là, ça va être intéressant. Au niveau de l'autoroute A4, on a dépassé le pont de Nogent. On a un petit virage et on va voir comment il va le prendre. Donc là, on maintient la distance qui nous sépare avec le véhicule de devant et on voit bien que le véhicule maintient la trajectoire dans le virage. Donc là, on me demande de remettre les mains. Je le laisse finir le virage. Je touche 2 secondes, volant capacitif. Et on est bien. La trajectoire est maintenue. On a un petit bouton ici, le gap, qui nous permet de réduire la distance qui nous sépare. On a 4 niveaux. Donc là, je peux me rapprocher du véhicule qui est devant moi. Donc on voit le véhicule accélérer pour attraper le véhicule de devant. Mais on maintient toujours l'allure. Donc là, on est limité à 70. J'appuie sur le bouton pour lui dire j'accepte la vitesse de consigne. Donc on a mis le régulateur à 70 km/h et là on suit à 70 km/h. On laisse le véhicule sur sa trajectoire. Je vais augmenter le gap pour dire au véhicule que je veux augmenter la distance. Donc là j'ai mis 2 barres sur 4 à 70 km/h. Je remets encore une barre, on est à 3 barres sur 4. Le véhicule devant doit être à 70 et là, mon véhicule arrive à 64 km/h à peu près. On a une petite courbe. Le VF8 prend la courbe. Donc là, on approche de Paris. L'aide au maintien dans la voie se remet en route automatiquement. C'est pas comme chez Tesla, il me semble qu'il faut avoir des sexy boutons ou autre pour pouvoir réactiver automatiquement l'autopilote quand on change de voie. Là, ça se fait automatiquement dans le VF8. Et donc là, on arrive sur Paris. Et la vitesse est à 50 km/h, donc je vais lui dire que j'accepte la consigne de rouler à 50. Donc là, le véhicule réduit son allure. On est à 50 km/h. Je remets mon doigt 2 secondes. Et on va sortir en toute sécurité à la prochaine sortie. Donc là, le VF8 a fait un mini écart parce qu'il y a un véhicule qui arrivait sur ma droite et il est venu se replacer à nouveau dans la voie.
Et voilà, je vais désengager la conduite assistée. Je reprends le contrôle, on est sur Paris. Et je vais sortir de suite. Et voilà, vous avez pu voir comment fonctionne l'aide à la conduite sur le VF8. Donc 3 degrés à l'extérieur, on a roulé 18,8 km. Du coup, est-ce que j'ai une batterie qui est à 10 degrés? Donc la batterie, elle est pas préconditionnée, donc elle est froide. Et je vais regarder ma conso. Donc sur ces 18 km pour aller de Noisy-le-Grand à Paris, on a eu une conso à 21,7. Voilà. Donc une conso à 21,7 en roulant sur l'autoroute avec des voies à 110, 90, 70 et 50 km/h en arrivant sur Paris. Voilà, avec une température de batterie à 10 degrés et une température extérieure à 3 degrés sur Paris. La conso est plutôt pas mal pour un véhicule qui fait 2 tonnes 5, 21,7, ça reste raisonnable avec la climatisation active à 23 degrés et des températures extérieures assez froides.